Bonjour, Alfred Lambremont-Vèbre, et merci beaucoup. Aujourd'hui, nous faisons cette interview en français. Hier, nous l'avons fait quand même en anglais. Elles paraîtront donc, ces deux vidéos sur votre télé Exopolitique TV, qui est la télé internet de votre site exopolitique.com, et elles seront retranscrites en anglais et en français sur nos deux versions électroniques et version papier de notre nouveau magazine Réafi. Voilà, donc Bonjour. Oui, un grand merci à vous d'accepter de faire cette vidéo, faire cette interview en français, parce que je sais que c'est un exercice très difficile. Et la première des choses que je vais vous demander, oui, c'est d'avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de vous présenter vous-même. oui. Bon, je suis Alfred Lambremont-Weber et je suis un futuriste qui vit au Canada. Dans l'année 1999, j'écris un livre qui s'appelle Exopolitique, qui est sur les relations entre les civilisations intelligentes dans les multiverses. Et ce livre a formellement fondé la science de la exopolitique mondialement. Et ce livre exopolitique est publié en anglais dans l'Internet et dans l'année 2000. Et maintenant, il y a plus de 50, Excusez-moi, l'année 2012, non? 2000, Ah, 2000, 2000. Très bien. 2000, D'accord, ok. 2000. Et maintenant, il y a plus de 50 gouvernements qui a fait public son archives secrètes sur l'OVNI et sous archives et sur le phénomène extraterrestre ou interdimensionnel. Et mon livre est imprimé et publié comme un livre commercial et sous le titre Exopolitique, le gouvernement et la loi et la politique dans l'univers de l'année 2005. Et le gouvernement des États-Unis, le département de défense et l'agence centrale d'intelligence des États-Unis avec des technologies et Tesla et, et technologies secrètes de voyage sur le temps a levé mon livre et de l'année 2100 à l'année 1971. Et nous avons 3 personnes qui ont vu mon livre Exopolitique de l'année 1971. Et je suis sur une espèce de surveillance politique de le gouvernement des États-Unis, des voyages de temps. Et pendant plus de 40 années, de 1970 au présent, parce que il y a mon livre Exopolitique sur relations entre les civilisations
intelligent dans le multiverse, plus de 30 années devant que je l'écris dans l'année 1999. Et la technologie secrète des États-Unis et surtout de la CIA, c'est le mode secret de contrôle du monde et de la politique internationale par les États-Unis. Le CIA a pré-identifié les 4 présidents des États-Unis: George Bush, père, George Bush, fils, Bill Clinton et Barack Obama, dans l'année 1971 comme futur président des États-Unis. Les a informés secrètement. Il les a entraînés secrètement pour être président. Ils ne sont pas vraiment politiques démocratiques, ils sont opératifs de la CIA secrète. Ça, c'est le grand secret des États-Unis. C'est pas une démocratie, c'est une dictature de la science, de le voyage, de contrôle de temps clandestin de la CIA. Nous avons un mouvement de exopolitique et de la vérité. Avant, nous avons 5 personnes qui sont investigateurs, qui ont voyagé par le temps pour les CIA et pour autres agences des États-Unis comme le département de défense, comme Andrew D. Basiago, Michael Ralph, Bernard Mendez, William Brett Stillings. Et cet homme, maintenant, fait tout ça public pour la libération de l'humanité, de la dictature, de la technologie secrète des voyageurs du temps. Additionnellement, il y a la technologie secrète de la télétransportation. Et, par exemple, on peut aller par télétransportation entre New York à Paris en 10 secondes avec votre famille et votre bagage. C'est le fin de la transportation de pétrole qui est de tout le train, de l'automobile, de l'autobus, de l'avion, de la pollution, de la guerre de pétrole, de la utilisation de la terre pour de la vie, de la route, pour la route de train qui sont qui sont perjudiques pour le centre urbain et pour l'utilisation de la terre. Le futur est avec la télétransportation.
est avec ces, et, ces personnes qui a fait l'existence de la télétransportation publique maintenant. Nous faire une campagne globale pour faire la télétransportation, le système global de transportation. C'est le fin de la transportation de pétrole et le fin de l'énergie nucléaire. Ça, c'est un message seulement de la exopolitique, qui est la science de la future, et la science de la intégration de l'humanité dans la société universelle, de les civilisations intelligentes dans le multiverse, mais les civilisations éthiques, pas les civilisations des prédateurs comme les reptiliens de Draco et les Gris de Orion qui ont invasé ces planètes et dans l'année 1933 et fait des traités secrets avec le Nazi et avec les États-Unis. Et maintenant, qui sont le moteur, sont le pouvoir et avec le nouvel ordre mondial et de le zionisme et de la guerre perpétuelle dans ces planètes. Nous sommes alliés avec les extraterrestres et civilisations interdimensionnelles avancées et éthiques qui ont cultivé à ces planètes comme un jardinier des civilisations éthiques et qui a créé à la humanité, à Homo sapiens, comme un être de lumière. Oui. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, bon, bien sûr. Vous m'excusez mon français. Non, 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 mais vous êtes courageux, on comprend, vous inquiétez pas. Merci. Euh, voilà, Alfred, maintenant, une question qui nous vient à l'esprit. Euh, vous êtes, vous avez, entre guillemets, une vie tout à fait normale. Vous faites de brillantes études à Harvard, vous avez vos diplômes de droit et vous devenez juge chez vous à Vancouver, au Canada. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie à un moment donné? Quel est le point de basculement dans votre vie? Vous commencez à écrire en 1974 avec un autre auteur un livre, vous parlez de multivers, d'extraterrestres. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie oui. pour basculer? Ah oui, 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 c'est ça. Et dans le 1979, je suis un officiel, je suis conseiller général de l'ambiance, de la protection de l'ambiance de la cité de New York. Et je pense que le paradigme positiviste et matérialiste de 3 dimensions de temps et d'espace, et c'est pas tout.
Je, je lis livres comme Le matin de magicienne et comment est découvert psychique dans la Union soviétique par Ostrander et Schroeder. Et je pense qu'il y a une réalité multidimensionnelle et plus grande que la politique conventionnelle et que il faut adapter la politique à la réalité multidimensionnelle dans la exopolitique. Et John Lindsay, qui est le mayor de New York, il dit qu'il faut Le être maire, pardon, le maire. le maire de New York. Il dit qu'il il veut être président des États-Unis et je pense que ça c'est dans la politique conventionnelle. Et bon, et je cherchais des scientifiques qui sont experts dans la réalité multidimensionnelle. Et j'ai fait la connaissance d'un professeur de psychologie expérimentale dans l'université de Rutgers qui est aussi expert dans la parapsychologie et les études extraterrestres. Et extraterrestres. Et bon, et nous travaillons ensemble. J'ai écrit un livre avec lui qui est publié qui est terminé en juin de 1963. Mais en février, oui. Février 1963, je suis à New York. Ma femme est une architecte de Pérou et nous sommes dans notre loft en Soho, en New York, qui est là désigné, qui est là dans le magazine New York très moderne. Et elle a allé à Vermont pour désigner un château de ski. Et je suis seul dans le loft avec notre fils de 2 années. Et je travaillais dans mon studio dans le loft. Et c'est comme minuit. Et je vais être étudiant et vient une grande présence sur moi. Une grande présence sur moi. Et cette présence commence à parler avec moi télépathiquement. Ah, visible ou invisible, la présence? Invisible. Et comment je suis entre, inside. Dedans. Dedans? Dedans, oui. Oui, de ces présences. Et c'est une présence énorme. Et nous parlons télépathiquement et pour 8 heures. Et la présence me montre et des films sur les photos et sur la photo de la
de la Terre et de les choses qui vont occorrir de la crise écologique de la Terre, de la catastrophe possible de la Terre. Il m'a dit que possiblement je ai un rôle de lever solutions positives pour la Terre. Non. Et après cette expérience, j'ai un sentiment de mission, de connaissance de la réalité de l'existence d'intelligence interdimensionnelle ou extraterrestre, éthique, et d'un rôle que je peux faire dans la exopolitique et dans le plan public pour être d'aide pour l'humanité et pour les planètes et pour l'interface entre la humanité et les civilisations interdimensionnelles et extraterrestres avancées. Et ça, c'est le moment pour moi et qui a, je dis, un moment de connaissance de moi-même et un moment de réalité exopolitique. Très bien. Rappelez-moi l'année où vous avez eu ce contact. Pardon? L'année, la date où vous avez eu ce contact de cette présence. En quelle année? Ah, oui, c'est février 1973. 73, d'accord. Si, Et donc, 73, oui. 73, oui. Donc, Oui. donc la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que vous avez toujours ce genre de contact avec cette présence? Oui. Bon. Après ça, je développais la science de la exopolitique. Et je le développais avec la méthodologie de la science. Et je suis futuriste dans l'Institut de recherche de Stanford et je proposais la première étude de communication extraterrestre scientifique civile dans les États-Unis avec la Maison Blanche de la présidence Jimmy Carter. Jimmy Carter, dans l'année 1969, a un contact avec une ovni. Il a dit quand il est président qu'il va faire public toutes les archives de la Maison Blanche. Et bon, je ai reçu l'approbation de la Maison Blanche pour faire une étude avec la Maison Blanche et avec le gouvernement des États-Unis sur la communication extraterrestre dans 1977. Et le département de défense des États-Unis a détruit et a terminé cette
et programmes d'investigation. Et au contraire, nonobstant et l'approbation de la Maison Blanche de Jimmy Carter. Mais je n'ai pas le contact direct de cette intelligence. J'ai contact avec les rapports scientifiques de les ovnis, de les extraterrestres. J'ai avec les personnes qui ont vu des ovnis. Moi-même, j'ai vu dans le ICETI et ici dans le Vancouver, nous faire des expériments d'intention, de nous faire la méditation. Il vient les ovnis et j'ai photographié les ovnis. C'est une question de conscience. Nous avons télépathie avec la conscience de les civilisations interdimensionnelles et il vient dans sa dimension de temps-espace et elle de temps-espace et elle manifestait comme une ovni et nous le photographie. Mais avec ces intelligences, je crois que c'est comme un baptême exopolitique. Un baptême, vous voulez dire? Baptême, oui. D'accord. Voilà. Alfred, vous êtes dans la vie, votre métier, on va dire, votre profession est d'être juge, d'accord, à Vancouver. Comment? Je dis, votre profession, votre métier est d'être juge. Vous êtes juge. Je suis futuriste, mais aussi, je suis avocat international et je suis juge de la tribunal de crimes de guerre de Kuala Lumpur et je suis juge de la tribunal de Vancouver de septembre 11 2001. Depuis septembre 2001, d'accord. Ah oui. C'est une date qui est symbolique. Septembre 2001 est une date bien symbolique. Oui. C'est une invasion, c'est une opération de false. Oui, une fausse opération. Si, c'est une fausse opération pour implanter une guerre mondiale et un système de dictature domestique mondiale et implanté pour une raid internationale de crimes de guerre. Mais maintenant, nous avons identifié par nom tous les criminels qui ont fait cet événement. Et des États-Unis, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement d'Israël, de la monarchie de la Grande-Bretagne, de les banques de la Cité de Londres, de l'organisation de Rockefeller, de l'agence des intelligences. Et maintenant, je travaille avec le juge Fernando Imposimato
qui est le président de la Cour suprême d'Italie. Et nous allons ensemble pour prosécuteur cet individu qui est la reine des criminels de guerre mondiale, parce que son identité secrète est terminée, est finie. Est-ce que la liste est longue? Qui a été condamné dans ce tribunal? Qui? Quelques Oui, noms. oui. Notre document est être produit le janvier 22 de 2013. D'accord. Je crois savoir que George Bush, W. Bush, a été condamné, ainsi que Tony Blair, par exemple. Oui. Bon, le tribunal de crimes de guerre de Kuala Lumpur a condamné à George W. Bush et Tony Blair pour crime contre la paix, qui est le crime de guerre plus sérieux du monde, pour la invasion de l'Irak en 2003, où 1,5 million de civils, de femmes et des enfants sont morts. Oui. Et maintenant, nous avons être sans jugement dans novembre 22 et 2011. Et maintenant, il y a personne dans tout le monde, comme le archbishop Desmond Tutu d'Afrique du Sud, qui a dit que la Cour internationale de crimes a devoir de prosécuter à Bush et à Blair. C'est une question de temps que tout ces raids internationaux de crimes de guerre, de les Rothschild, de les Rockefeller, de la reine Isabelle, de la Grande-Bretagne, de le premier ministre d'Israël, de la banque et de la cité de Londres, de George Bush, de Richard Cheney, de Donald Rumsfeld, tout ça vont prisonniers. Mais c'est temps. Ça, c'est, Lucas m'a dit, l'intelligence de février de 1973. Mais que pensez-vous, Alfred? Est-ce que ce tribunal, dont on n'entend absolument pas parler à la télévision en Occident, dont on n'entend pas parler nulle part, personne ne parle de ce tribunal de guerre à part sur Internet, on peut trouver, etc. Bien sûr, grâce à votre travail, évidemment, Oui. mais sinon, personne ne parle de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr que ce tribunal pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre de Kuala Lumpur, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il aura un vrai pouvoir, réel pouvoir, d'arrêter George Oui. Bush et Tony Blair, etc., etc. Oui, c'est ça. Est-ce que nous, maintenant, sommes en une période de transition? Cette matrice de pouvoir Illuminati et cette matrice de pouvoir de crimes de guerre qui a produit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et qui est un traité de
de créer la troisième guerre mondiale sans succès et sont satanistes. Et ils sont avec le pouvoir de les civilisations et des reptiliens de Draco et Gris de Orion, qui sont civilisations très, très, très obscures. Et maintenant, dans la exopolitique, les relations exopolitiques et les civilisations ultraterrestres comme les Pléiadiens, Syriens, Alpha Centauri, qui sont civilisations humaines avancées, éthiques, qui sont le Conseil régional galactique, ont déconstruit à les reptiliens de Draco et les Gris de Orion. Et la matrice de pouvoir de l'arrêt des crimes de guerre de la Terre, comme les monarchies, la banque de la cité de Londres, d'Israël, Rockefeller, Rothschild, il n'a pas le pouvoir de le Draco reptilien, il est en gré devant de lui. Et il perdra maintenant. Parce que nous avons l'alliance de l'extraterrestre éthique qui a plus pouvoir. et maintenant, c'est le fin de cette époque d'histoire de l'exploitation. Et c'est autre époque d'un futur positif pour l'humanité. C'est le principe de l'époque universelle de l'humanité, de libération individuelle de les âmes, de lumière de cette planète. C'est effectivement un programme positif. Positif, mais c'est une transition entre 2012 à 2025, comme ça. Oui, d'accord. Ça ne va pas se faire en une journée. Oui. Oui, je comprends bien. Alors, justement, je pense, vous venez de citer quelques informations. Pardon? Je dis, vous venez de nous donner quelques informations, là juste il y a une minute, à propos de ces races humaines avancées et éthiques, d'accord, qui auraient combattu les reptiliens qui sont sur Terre, ou sous Terre, ou sous mer, oui? Oui. Mon livre prochain s'appelle Dimension, l'écologie dimensionnelle du multivers. Et est basé sur la science. Et il fait le modèle de la civilisation intelligence dans le multivers qui est à la fonction d'une écologie d'intelligence dans toutes les dimensions du multivers. Nous sommes ici dans la dimension du temps-espace. C'est la troisième dimension.
Mhm. Et il y a par exemple la dimension de la entrevie. Dans la dimension de la entrevie, nous sommes là, la civilisation intelligente des âmes. Là, les âmes sont créées dans un process de production que nous étudions avec la parapsychologie et nous planifions notre vie dans la intervie. Et dans cette vie, par exemple, notre âme vient par un portal interdimensionnel à cette dimension de temps-espace et entre cet corps, non, que est notre spacesuit et notre uniforme de chrononaute. Je suis Alfred, oui. Vous êtes Frédéric, mais notre âme est entre ces corps. Et notre corps et notre personnalité être ici pour développer notre âme, pour l'action morale, etc. O sea, nous sommes dans l'époque de l'intégration de la spiritualité et la science. C'est cette époque maintenant. Et mon livre, Dimension, la écologie de la multiverse, vient par l'année 2014. Je cherche un traducteur au français pour mon livre Exopolitique et pour Je mon vous vois venir, Alfred. Et pour mon livre futur. Traducteur. D'accord. Oui. J'ai cru avoir un certain appel. Bon. Je plaisante. Maintenant, Alfred, pouvez-vous nous parler un petit peu, donner quelques informations? Qu'est-ce que le Marsgate et Alternative 4? Oui, oui. J'ai des collègues, Andrew Di Bachago et Bernard Mendez et William Brett Stillings, Michael Ralph, Arthur Neumann, Laura Eisenhower, qui est la bisnièce de le président Dwight D. Eisenhower. Je crois, petite fille ou arrière-petite fille? Oui, oui, petite fille, oui. Petite fille, voilà. Oui, petite oui. Fille. Je parle espagnol et de temps en temps, je dis le mot en espagnol. Ouais, je comprends, je comprends. Et bon. Et dans le programme secret des États-Unis de télétransportation de 1988 de la CIA, les extraterrestres gris a donné une technologie de télétransportation à le gouvernement des États-Unis, secrètement. Et ces technologies est utilisée pour faire le voyage entre la Terre et le planète Mars en 15 minutes. Pourquoi Mars? Parce que Mars, avant de la grande catastrophe
de 9050 devant Christ, quand un fragment de la supernova Vela et dans notre système solaire a détruit à l'écologie et de la superficie de Mars, il a détruit une autre grande civilisation terrestre qui Platon appelle Atlantis. La Terre et Mars avaient une civilisation interplanétaire humaine et avec le gouvernement les pharaons égyptiens qui sont les héréditaires des extraterrestres Anunnaki qui ont venu à la Terre il y a 280 100 000 années. 280 000, en fait. C'est 280,000. 280 000 1000. années. Voilà, oui. Oui. Et maintenant, il y a une civilisation humaine qui sont comme nous, qui vivent devant, vivent dans cités qui sont devant de la superficie de Mars et qui sont notre cousin génétique. Et les États-Unis ont des bases secrètes dans la planète Mars. Et mon cinq collègues, Andrew Basiago, Bernard Mendez, William D. Stillings, Michael Ralph, Arthur Neumann, ont allé aux planètes Mars. Et votre lecteur pouvez aller à exopolitics.com pour voir les interviews avec cet individu sur Mars. Et Laura Eisenhower, c'est un attentat pour aller à Mars. Tentative, oui. Oui. D'accord, très bien. Alors, justement, ça m'amène à cette question, puisque apparemment, c'est la CIA américaine, donc, qui gère tout ce Marsgate, etc., la technologie de la téléportation. Et donc, on sait de différentes sources sûres, on sait que après des Black Operations, certains, beaucoup d'ailleurs de témoins, reviennent avec l'esprit fragmenté. Donc, ma question, c'est comment vous faites, par quel recoupement vous accordez de l'importance ou du crédit à un témoignage. Comment vous faites pour faire confiance à une personne qui pourrait avoir l'esprit fragmenté? Oui, c'est ça. Bon, je suis avocat, mais je suis aussi de psychoanalyste, gradué de l'Université du Texas. Et j'ai connaissance de la psychologie et de la mente humaine. Et je
je établis avec mon sujet et avec le témoin une relation des âmes. En anglais, I, thou, je, vous, non une relation des objets. Il y a beaucoup de scientifiques qui établissent une relation des objets à son témoin. Mais dans la exopolitique, il faut entrer dans une relation et des co-âmes avec son témoin. Alors, il y a aussi des techniques pour rester les effets des traumas ou de la chimie sur les mémoires, les souvenirs. Si, sur les souvenirs. Et par exemple, Michael Ralph, son épouse, a écrit 2 livres où elle a démontré comment Michael Ralph a récupéré son souvenir de son voyage à Mars. Et Michael Ralph a été en Mars en 1970 à 1996. D'accord. Maintenant, vous avez sur exopolitique.com, sur votre site, fait plusieurs vidéos, plusieurs articles concernant the Andromedial Council, le Conseil d'Andromède, et ce fameux Tolek qui dit être un contacté par le Conseil d'Andromède. Est-ce que vous lui faites toujours confiance? Est-ce que vous pensez que sa version, son histoire est vraie? Oui, bon. Dans la exopolitique, il y a le concept de la gouvernance galactique. O sea, nous sommes des planètes habitées avec civilisations intelligentes. Et il y a des systèmes dans les galaxies. Dans notre univers, il y a 1000 de millions de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a un système d'autogouvernance entre les planètes avancées. Il y a un système régional entre le système des planètes en chaque galaxie. Il y a des systèmes de gouvernance intergalactique. Et nous ne connaissons pas maintenant combien des univers il y a dans les multivers. Et nous ne connaissons pas maintenant quel est le mécanisme de gouvernation interuniverselle. Mais on peut aller à exopolitics.com et voir, il y a un link qui dit Galactic Governance, gouvernation galactique. Il y a beaucoup d'articles là sur le sujet de la gouvernation régionale galactique. Dans mon livre Exopolitique,
il y a des chapitres sur la gouvernation galactique, la gouvernation exopolitique maintenant. D'accord. Il y a des exemples dans ces 5 années et des conseils régionaux galactiques qui m'ont contacté à moi et comme journaliste et pour être interviewé et pour faire les messages de le conseil régional galactique à la humanité. Par exemple, et Tolek et le conseil Andromeda, c'est un exemple de plus. Non. Et il y a un que vous pouvez voir beaucoup des interviews dans exopolitics.com. C'est une collègue canadienne, Stanley Fulham, qui a écrit un livre dans juin 2010. Donc, il a dit que dans octobre 13 2010, il y a des ovnis sur la cité de New York qui sont des conseils régionaux de la galaxie. Et pour dire que déjà, ils sont ici pour terminer avec la guerre, pour terminer avec le système de pouvoir mondial ancien et pour faciliter à la humanité entrer dans la nouvelle époque et pour son raison principale et pour aider à l'écologie de la planète parce que la humanité est détruite à l'écologie de la humanité. Bon, le livre de Stanley Fulham qui est contacté de le conseil régional de ces galaxies qui sont les Pléiadiennes, les Alpha Centauri, les Sirius ont dit qu'en octobre 13 2010, tous les ovnis vont sur New York. Précisément, octobre 13 2010, sur New York, il y a beaucoup des ovnis. Vous pouvez aller à exopolitics.com, vous pouvez voir beaucoup de photographies, de vidéos des les ovnis sur les Nations Unies, sur Manhattan, sur New York, et tout. O sea, ça c'est réel. Et moi, mon rôle, comme on dit dans l'intelligence de février 1973, est de reporter de l'interface entre ces conseillers galactiques et la humanité. C'est le fin de le système exploitatif de la guerre et de le pouvoir de la monarchie et de les Rothschild, de tout ça. Et c'est le principe de l'époque universelle dans la Terre. Bon, c'est les 60 minutes. C'est vrai déjà, ça passe très vite alors. Oui, je regarde, vous avez raison. 58, oui, ok. Une dernière question? Oui, c'est possible? oui. Allez, on fait la dernière question. Donc, je vous demandais hier si vous connaissiez le phénomène Oumit. Si.
je vois l'article. Moi, si c'est possible, non, il y a beaucoup de civilisations intelligentes dans le multiverse. Et je vois tout que sa page a dit, et il dit, bon, l'univers parallèle, bon, c'est une dimension parallèle, non? Et je dis que beaucoup de les civilisations avancées, les ovnis sont l'extension de la conscience de l'extraterrestre. Les ovnis sont êtres vivants. Les ovnis sont vivants, sont un être biologique. Et la seule chose que je dis est que si le rapport des humides est vrai, que je ne sais si est vrai, nous sommes plus avancés. Et pour ça, je ne sais pas. Bon. D'accord. Il faut savoir qu'ils ont envoyé pendant 28 ans, pas un an, pas 5 ans, pas 10, Oui, pendant 28, oui. Bon, pendant 28 ans. oui, je sais. Et il faut examiner ces cas avec beaucoup de temps, non? Et avec... Ah oui. Oui, c'est ça. Eh, ben, je pense alors que l'interview est maintenant finie, terminée. Je vais pouvoir Oh, vous OK. libérer. Oui, et merci beaucoup. Merci à vous, Alfred, et à bientôt. Bien. Au revoir. Au revoir.